Can I speak? Je peux parler? Yes, please. Okay. Dear honorable ministers, dear organizers, excellencies, ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs, les membres du comité d'organisation, cette occasion, nous voudrions remercier Monsieur le Président de la République du Vietnam, le ministre des Affaires étrangères du Vietnam, le comité d'organisation de cette conférence pour avoir organisé cet événement qui est très important pour la coopération entre le Vietnam et l'Afrique. Dans le cadre de ma présentation, je voudrais aborder des chaînes qui font encore défaut dans la coopération entre les deux parties. Tout d'abord, je voudrais parler des modèles d'élevage et d'agriculture qui sont soutenus par la communauté de l'Afrique de l'Ouest. Je viens d'écouter la présentation du ministre de la Côte d'Ivoire portant sur l'importance des potentialités de besoins et les opportunités de coopération dans le domaine des ressources animales et halieutiques. Je ne vais pas parler seulement des opportunités dont nous disposons. Nous voudrions réaffirmer notre engagement financier de la Banque d'investissement ECOWAS en faveur de cette coopération. Nous sommes en train d'appeler le secteur privé du Vietnam à participer à cette coopération. Les sociétés du Vietnam, les entreprises vietnamiennes à participer à ce modèle de coopération, partenariat public et privé, ainsi qu'à investir dans la région de l'Afrique de l'Ouest afin de promouvoir la coopération entre l'Afrique de l'Ouest et le Vietnam, dans le but de promouvoir le développement économique de l'espace francophone. Donc, le slide suivant. À l'heure actuelle, les chaînes d'approvisionnement agricole dans de nombreux pays africains font défaut. C'est pourquoi le Vietnam, un pays ayant une agriculture développée, peut investir avec le concours de la Banque de développement de l'Afrique de l'Ouest, ECOWAS, dans le but de moderniser l'agriculture de l'Afrique de l'Ouest. Je pense que le Vietnam a une place importante à jouer dans ce domaine. Donc, nous souhaiterions vous présenter le modèle de développement agricole soutenu financièrement par la Banque de développement ECOWAS. Nous avons fourni aux agriculteurs les composites, les produits, les engrais chimiques. Une fois que nous pouvons mettre en place des coopératives, des unités de production, donc dans ce cas-là, nous pouvons aider des coopératives, des unités de production à procéder à une culture appropriée. Donc, ce projet peut également s'effectuer sous forme de BOT ou de partenariat public-privé. Donc, je voudrais donc encourager les entreprises vietnamiennes à venir en Afrique de l'Ouest, à devenir les partenaires des agriculteurs locaux dans les projets concrets. Je pense qu'au Vietnam, vous avez une partie de la population qui est musulmane et
Donc, à l'heure actuelle, nous sommes en train de mettre en place un comité des variétés et des graines au niveau national. Nous trouvons que ce modèle de production agricole, avec le concours d'une banque de développement, montre beaucoup d'efficacité. Le Vietnam est très connu comme un grand exportateur de riz en Afrique. Je pense que nous avons de larges opportunités pour pouvoir procéder à des échanges d'expérience, d'expertise, de savoir-faire, parce que le Vietnam est plus développé par rapport aux pays africains en matière de savoir-faire et de technologie agricole. Donc, vous pouvez venir chez nous pour nous aider à procéder à la culture de différents fruits et de plantes vivrières. Donc, je voudrais vous présenter un mécanisme de financement sous forme de BOT ou de partenariat public-privé, un modèle qui a été déployé en Afrique. Donc, nous pouvons mobiliser d'autres canaux de financement venant des banques locales. Donc, nous pouvons également appeler la participation financière d'une centaine de millions de dollars de la part de différents acteurs financiers également. Les banques locaux peuvent alimenter financièrement les projets coopératifs. De nombreux pays africains, de nombreux pays comme la Chine, comme les États-Unis, comme l'Europe viennent et sont disposés à investir en Afrique de l'Ouest via l'octroi des crédits à l'exportation. Et donc, les investisseurs peuvent avoir un accès plus pratique au crédit. Maintenant, le mécanisme ESISP constitue un bon canal pour faciliter l'accès des agriculteurs aux engrais, aux fertilisants. Donc, nous allons noter les besoins des agriculteurs en matière de fertilisants et nous allons explorer des pistes d'aide et de soutien, d'appui à ces agriculteurs en matière d'accès aux sources de fertilisants. Il y a encore beaucoup d'autres projets déployés au Sénégal, en Burkina Faso, au Niger. Il s'agit des usines de tomates qui sont installées en Afrique de l'Ouest pour exporter des tomates vers la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Plus de 60% des tomates sont jetées après la récolte parce qu'il n'y a pas de système de conservation, de transformation approprié. C'est pourquoi les sociétés vietnamiennes peuvent investir dans la transformation, la conservation des produits, des fruits après la récolte. Nous souhaiterions mettre en place des usines de transformation des tomates ainsi que les complexes de logistique.
les centres de transformation sont installés très loin des villes centrales. C'est pourquoi la question de transport s'impose également comme un obstacle. Donc, nous avons fait beaucoup d'efforts pour promouvoir l'agriculture en Afrique de l'Ouest. Nous avons besoin des usines de transformation pour différents types de produits agricoles. Nous devons faire encore beaucoup plus grand effort pour pouvoir développer le système de logistique. Nous souhaiterions accueillir également les industriels francophones venant en Afrique de l'Ouest pour proposer des solutions de financement, des propositions, des solutions innovantes. Il s'agit là des points essentiels que je voudrais souligner. Donc, dans ce système, des fournisseurs de crédit viennent de l'Allemagne, viennent de l'Union européenne. The Ministry of Commerce or Industry, and the same also apply with cashew factories, right? And local banks will do the apply. Donc, ce modèle s'applique également dans le domaine de transformation de noix de cajou. Enfin, je voudrais remercier pour votre aimable attention. Au nom du président de la Banque d'investissement de développement de l'ECOWAS, je voudrais remercier infiniment le comité d'organisation pour m'avoir invité à cette conférence. Donc, les invités sont bienvenus. Merci, docteur.